Et salut à toutes et à tous, c'est Son Goku de Cat Battle, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve for a new video, pour une nouvelle vidéo, et on va parler de la partie 2 de l'event campagne mondiale 350 millions, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Alors, je vais pas vous faire un débriefing de tout ce qui sort, de toutes les cartes, etc. Mais je viens là juste pour donner mon avis parce que bon, je fais un peu ma vidéo en retard, on va pas se le cacher. Du moins après que tout le monde ait déjà fait leur vidéo, qu'on ait des trucs annoncés par Dokaner, voilà, que Brice Gaming, John Jordan, un peu tout le monde en a parlé. Du coup, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais déjà, mais que du bonheur, les gars, parce que là, on va enfin avoir du contenu pour cette célébration qui est censée être l'une, si ce n'est la plus attendue de toute l'année après l'anniversaire, ou même à égalité avec l'anniversaire, hein, ça dépend des moments, parce que franchement, les 300 millions de l'année dernière avaient mis la barre très très haute. Hein, vraiment, on avait vraiment eu beaucoup d'events, beaucoup de choses à faire, notamment. Et, euh, et ouais, bon, excusez-moi, je vous ai pas mis le son en arrière-plan, donc on va le mettre. Ce sera peut-être plus attrayant pour vous. Je vais bosser pour faire un peu plus de montage sur ma vidéo, comme ça je vous mettrai peut-être de la musique en arrière-plan, etc. Quand je parle, ça pourrait être un peu moins chiant. Et donc ouais, donc on a eu l'annonce du coup. Bon, on va aller voir dans les infos, on va go check dans les infos. Au début, j'avais pas remarqué parce qu'en fait, c'était un peu plus en dessous. Voilà. Et j'ai pas vraiment remarqué, donc de ce qu'on peut voir en tout cas sur le menu du jeu, vraiment enfin juste ce que le jeu nous présente, on aura enfin, un nouveau niveau de l'histoire sans fin qui sera je pense, qui sera centré sur la fin de l'arc bout. Et on a quelque chose de très 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 intéressant les amis, très intéressant, surtout pour moi qui viens de finir les derniers niveaux Battle Road. J'ai officiellement terminé tous les niveaux du Battle Road. Donc bon, il me reste les deux missions pour avoir le Goku LR et le Goku enfant LR à 100%. Là il me manque, faut le faire 20 fois. Mais sinon, ouais, j'ai tout fait quoi. Et franchement, que du plaisir de voir que bah, du coup on a les extrêmes Super Battle Road. Où là c'est marqué Suprême Super Battle Road, donc les extrêmes SBR. Et globalement, à quoi ça sert? Eh ben, ça va juste servir à pouvoir. Bon, déjà, ça nous recrée du challenge, hein, ça nous ressort les vieux niveaux du Battle Road, de ce que j'ai cru comprendre, en version encore plus hardcore. Donc là, vu que ce sont les premiers, ce sera donc les Battle Road monotypes. Monotype, donc super extrême pluie, super endurance, extrême endurance, etc., etc. Et ça va nous servir globalement donc à ZLR, le petit Gohan, hein, le petit Gogo, le petit Gohan, on pourra le ZLR. Donc, à voir. Franchement, sur ces trucs-là, c'était quand c'est arrivé sur la Jap, c'est arrivé au moment où j'avais un peu lâché l'affaire, donc du coup, j'avais pas trop suivi ce qui se passait. Donc, j'ai pas ses stats, j'ai pas tout ça en tête. Je sais pas s'il est bon, je sais pas s'il est mauvais. Mais en tout cas, les gars, bah, que de régalance déjà, hein. Parce que en vrai, il était bof. On va pas se cacher, il était bof. Mais s'il y a moyen déjà qu'il devienne bon, franchement, il y a de quoi faire du très très lourd parce que c'est pas vraiment. Enfin, c'est un healer que j'affectionne quand même pas mal. Et donc, ouais, on pourra aussi récupérer un nouveau trésor qui s'appelle l'apogée du combat et qui vous permettra de l'échanger contre des filtres ou des vieux Kai. Alors, perso, j'aime bien la fonctionnalité des filtres, mais là, je suis clairement en rate de vieux Kai. J'ai droppé pas mal de LR là durant cette célébration, la célébration d'avant aussi. Pas mal de nouveaux de Canfest. Je peux vous montrer ça vite fait juste après, hein. Donc, on a les nouveaux niveaux de l'événement histoire aussi, donc avec le Dokkan du Goku qui se transforme en Super Saiyan 3 et l'éveil du Satan Blue LR. Alors étant donné que je pense pas qu'on ait eu de... Ah si, pardonnez-moi, on a... Donc ce sera une zone Z... Wow, une zone Z suprême. Excusez-moi les amis, j'arrive plus à parler, c'est un drame.
Donc ouais voilà, hein. Après on aura aussi ouais voilà de nouveaux ZTUR apparemment aussi, puis l'avancement de la campagne, voilà. Donc, en somme, enfin quelque chose à faire. Et du coup je dis oui. Ah, c'est un grand oui, c'est-à-dire qu'en quelques jours j'ai pris 30 niveaux en étant niveau 450 de base à peu près, 440, 450. Là je vous cache pas que farmer les liens ça commence clairement à me saouler. J'ai mis là les DS dedans. Donc DS d'ailleurs que je récupérais tellement je me faisais chier en farmant les différents niveaux. Ouais, je peux vous faire un rapide tour de ce que j'ai eu récemment dans ma box, hein. Peut-être ça vous intéresse, peut-être ça vous intéresse pas, on ne sait pas. Donc voilà, alors on va trier SSR, UR, LR. Donc je crois que la dernière fois qu'on s'était laissé, enfin du moins la dernière fois que j'avais fait une récap de ma box, c'était par là je crois. Peut-être avant. C'était sûrement, ça devait être après les 5 ans. Donc on devait se trouver quelque part par là. On va se positionner là, on va pas prendre parti pour quelque chose, on va se positionner là. Donc depuis les 5 ans, voici à peu près ce que j'ai récupéré. Donc voilà, on a 2 LR, on a Broly Ikari, très bonne unité, excellente même, hein. On a le Dabra Endurance, les unités free-to-play du truc de l'univers 6, on a les unités FTP de l'événement avec les 3 là, Goku, Goten. C'est Gohan là, je sais plus du tout d'où il vient. Non, c'est l'inverse. Lui, il faisait partie de l'événement. C'est lui. Je crois qu'il vient d'un événement, d'un story event. C'est pareil, hein, pas mal d'unités free to play. Donc là, c'est dans la pré-célébration. Et quand ça commence, du coup, je commence direct la célébration avec Bardock, qui est SP1. Hein. Ah non, SP10. J'ai les SP10. Ok, autant pour moi. J'ai toujours pas joué par contre. Du coup, on a Trunks, SP1, Buan, enfin Boutenks LR, on a ce LR là, SP1, un énième doublon de ce trou du cul de Goku. J'ai eu le Goku Super Saiyan 3, Super Saiyan 2 Transfo Dokkan Fest, SP1, celle LR, j'ai eu un doublon dessus tout simplement parce que avant de le drop, donc juste avant de le drop, je l'avais acheté avec des pièces. Et du coup, malheur a fait que je les drop vraiment genre le jour d'après. Donc j'étais pas mal dégoûté. Et puis voilà, j'ai pas drop grand chose d'autre d'intéressant. Enfin, c'est surtout des doublons que j'ai bouffé. J'ai pas énormément de pierres, je vais pas vous mentir, j'ai pas énormément de pierres. Donc les 3/4 c'est parti en vente, hein, en doublon. Ouais, il n'y a pas eu grand chose, mais en tout cas, ce qu'il y a eu, c'était du bon quoi. Avoir drop Boutenks et là, je vous cache pas que c'est plutôt cool. Surtout que je crois que c'était ma première multi. C'est ça, c'était ma première multi sur le portail de Bou. Donc franchement, les gars, on se met bien. Bon, je vous ai montré un peu ma box, je vous ai donné mon pressenti aussi, du coup, sur la partie 2. Partie 2 qui a l'air quand même bien plus intéressante que la partie 1, on va pas se mentir. Qui pour l'instant était un fiasco, hein. Enfin, moi de mon point de vue, je pense que vous aussi. Je fais partie des très vieux joueurs de Dokkan Battle. Mon compte il a plus de 4 ans d'ancienneté celui-là. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de jours de jeu, pas mal d'expérience, j'ai vu pas mal de campagnes de Dokkan. J'ai vu les 20 millions, j'ai vu le premier Tenkaichi. Donc voilà, pour vous situer un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Et franchement, cette célébration, je pense que même parmi les plus anciennes, on avait des meilleures célébrations que ça. Parce que dans les très anciennes, certes, on se contentait de moins, mais on avait un Dokkan Fest, on avait un Story Event, on avait des petits événements avec les pierres. Et surtout, à ce moment-là, il y avait encore le Story qui avançait. C'est-à-dire qu'il y avait encore l'histoire, il y avait des niveaux qui étaient rajoutés régulièrement.
On avait... Voilà, on avait les débuts des boss rush. Aussi dans les plus anciennes célébrations, donc qui datent à peu près, là je parle de célébrations un peu après les 2 ans, vous voyez. On avait le boss rush qui était encore, entre guillemets, un challenge. On a eu le début des Battle Road, donc franchement, dans les anciennes célébrations, en fait on avait peut-être un peu moins de contenu que ce qu'on a actuellement dans les grosses célébrations. Là je parle notamment des 300 millions. Donc Gohan, CLR, où là c'était vraiment le paroxysme un peu avec les 4 ans, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Les 5 ans aussi ont été pas mal bien rythmés, j'ai trouvé que les 5 ans étaient vraiment bien rythmés, on a eu beaucoup de contenu. Mais là, vraiment, je crois que ressentir cette sensation de vide dans Dokkan, c'est un truc qui m'arrive vraiment quasiment jamais. Ça m'est arrivé quelques fois, puisque ça m'est arrivé et j'avais désinstallé l'application il y a pas longtemps, parce que franchement j'atteignais un seuil limite. Mais là, franchement, heureusement qu'il y a des liens, les gars. Et franchement, je plains la version Jap qui avait pas les liens. Enfin, franchement, les gars, c'est triste. Bon, du coup, les gars, cette vidéo est terminée. Hein, je vais vous laisser avec vos occupations pour un petit lundi matin. Normalement, la vidéo est upload dans l'après-midi, je pense. Et sur ce, ouais, les gars, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de vie, peut-être, hein, si vous êtes à l'hôpital. On sait jamais, on sait jamais. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus, les gars. Hein. À plus et à la prochaine.